Mes mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Je me présente, je suis Cristal, je suis médium, maître en Reiki, praticienne de la flamme violette de Saint-Germain, passeuse d'âme et je suis ravie d'être en votre présence durant ces 2 heures, mais pas seulement. Comme vous le savez, hein, je ne suis jamais seule. Vous avez une équipe formidable qui est présente pour vous à chaque instant, mais surtout maintenant. Regardez bien juste au bas de votre écran, vous avez les consultants et les consultantes actuellement connectés pour pouvoir vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Eh bien, si vous les voyez en vert, cela signifie tout simplement qu'ils ou qu'elles sont déjà présents. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie simplement qu'ils ou qu'elles sont en consultation. Comment faire connaissance avec nos consultants et nos consultantes? Eh bien en allant tout simplement sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Pour les personnes malvoyantes, vous avez la possibilité d'appeler de 20 h à 22 h le 021 694 24 00. Et là, une charmante personne vous indiquera qui sont les consultants et les consultantes actuellement connectés pour pouvoir vous aider à avancer sur vos chemins de vie. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 et vous serez directement en ma présence. Le chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante qui vous interpelle, hein. Ou alors le chiffre 3. Eh bien, le chiffre 3, ça va être votre propre ange gardien, votre petit guide personnel, puisque c'est lui qui va vous envoyer vers le ou la consultante qu'il vous faudra sur le moment. Donc, vous composez simplement le chiffre 3 et vous laissez faire. Et là, vous serez aiguillé vers le ou la consultante qu'il vous faudra. Ça, j'en suis plus que persuadée. N'hésitez pas à tester, hein, ce chiffre 3 puisqu'il vous mènera vers la personne qu'il vous faudra sur le moment. Ce qu'il vous faut aussi sur le moment, et ça j'en suis plus que persuadée, c'est peut-être un petit concours. Ben oui, un petit concours qui est très facile à activer. Est-ce que vous possédez un portable, un attel? Alors là, il n'y a rien de plus simple. Si vous possédez un portable, il vous suffit simplement d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3, et de l'envoyer au numéro 700. Tout simplement. Et grâce à ça, eh bien, vous allez pouvoir activer eh bien, le concours et peut-être être tiré au sort pour gagner, eh bien oui, votre consultation avec le ou la consultante qui sera en direct au moment du tirage au sort. Pour les personnes qui n'ont pas de portable, alors rien de plus simple non plus. Je suis persuadée qu'à la maison, il y a un bout de papier, un simple petit bout de papier, une enveloppe aussi, ça j'en suis persuadée. Sur le petit bout de papier, vous allez simplement mettre votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone. Bah oui, pour que nous puissions vous rappeler et voir à quel moment vous seriez disponible pour poser vos questions et vous envoyez tout ça à concours TVM3 case postale 285 1024 Écu Blanc, tout simplement. Donc dans les 2 cas, un tirage au sort s'est fait et là, vous allez pouvoir gagner votre consultation avec le ou la consultante qui sera en direct au moment du tirage au sort. Donc n'hésitez pas à participer à ce petit concours. Ce qu'il ne faut pas hésiter non plus, c'est à se procurer les petites cartes prépaies. Mais oui, ces petites cartes prépaies, elles sont toujours à tarif préférentiel, toujours, toujours, toujours. Et comment se procurer ces petites cartes? Eh bien, soit en allant directement sur le site www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P, ou alors en attendant les heures d'ouverture des bureaux. Et là, lors des ouvertures des bureaux, eh bien, vous composez le 021 694 24 00. Et là, une charmante personne vous indiquera comment pouvoir obtenir ces petites cartes prépaies à tarif
préférentielles bien sûr, hein, toujours. Donc n'hésitez pas aussi à vous les procurer ces petites cartes. Ce qu'il ne faut pas hésiter à faire non plus, eh bien, c'est à ouvrir la porte de notre grande boutique sur www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P, où là, dans notre petite boutique, eh bien, vous allez déjà y découvrir pas simplement de lithothérapie, mais on va déjà y découvrir ce soir ce magnifique petit oracle. Et oui, l'oracle de l'au-delà. Cette toute petite boîte que vous pouvez prendre partout avec vous, hein. Et puis comment l'utiliser, cette petite carte des petits messages de l'au-delà? Eh bien, c'est très très simple. On ouvre le couvercle, on va aller avec sa main gauche dessus, et là, vous allez ressentir, en même temps que vous posez votre question, j'aimerais recevoir un message de l'au-delà. Eh bien, vous allez aller simplement avec votre main gauche sur le tas de petites cartes qui est bien positionné à l'intérieur de la boîte, hein, on le voit bien. Voilà, à l'intérieur de la boîte, vous avez toutes les petites cartes présentes. Alors, vous allez juste y déposer dessus, vous allez ressentir une petite chaleur à l'intérieur de votre main gauche en même temps que vous posez votre question, et tout d'un coup, vous allez vous arrêter, top, sur le petit message qu'il vous faut. Et ce soir, le petit message qui sort pour vous: je parle de toi. Tout comme toi, moi aussi je parle de toi. Je raconte ce que nous avons vécu et le plaisir que j'ai eu d'être à tes côtés. Je ne garde que le meilleur, car c'est bien cela que nous avons partagé, les meilleures années de notre vie. Je suis fière de toi et de la façon dont tu avances. Souris comme je le fais en ce moment. Voilà le petit message qui est sorti de cette petite boîte oracle de l'au-delà, hein, que vous pouvez retrouver justement dans notre boutique, hein, ce petit oracle de l'au-delà, et qui vous est proposé pour la modique somme de 23 francs, toujours plus les frais de livraison, hein, ce petit coffret des messages de l'au-delà. Vous avez aussi dans notre boutique, hein, comme je le disais tout à l'heure, passablement de lithothérapie, de petits bijoux. Eh bien, dans les bijoux que j'ai choisi de vous présenter ce soir, il y a une magnifique bague, inspiration antique, asiatique, qui s'appelle la bague Sakura. Sakura, et oui, une bague réglable avec une pierre agate rouge translucide. Elle est juste magnifique. Les bagues d'inspiration antique asiatique sont des bijoux fascinants qui représentent un mélange unique d'esthétique et de symbolisme. Ces bagues étaient souvent utilisées comme talismans de protection, car elles étaient censées contenir des pouvoirs mystiques et des bénédictions spirituelles. L'agate rouge aurait un effet apaisant sur les émotions. Cette pierre aiderait à soulager le stress, l'anxiété, la nervosité et pourrait aider à favoriser un sommeil réparateur. Elle serait souvent utilisée pour aider à soulager la dépression et améliorer l'humeur. Elle pourrait aider à renforcer la motivation et la persévérance et aider à surmonter les obstacles. Les propriétés curatives de la carte rouge sont également bien connues en lithothérapie. Elle pourrait aider à soulager les douleurs articulaires et musculaires, ainsi que les problèmes de circulation sanguine. Elle serait également bénéfique pour les problèmes digestifs et pourrait aider à réguler le métabolisme. L'agate rouge pourrait aider à améliorer la créativité et à stimuler l'imagination. En tant que pierre d'ancrage, l'agate rouge peut aider à renforcer les liens entre l'esprit, le corps et l'environnement physique. Enfin, l'agate rouge est également associée à la protection et à la sécurité. Cette pierre pourrait aider à repousser les énergies négatives et à protéger contre les influences néfastes, ce qui aiderait à renforcer la confiance en soi et le sentiment de sécurité. Donc cette jolie bague vous est proposée pour la modique somme de 30 francs. Toujours n'oubliez pas de rajouter les frais de port, bien sûr, hein.
Donc vous avez aussi dans notre boutique, hein, toutes les bougies des neuvaines, hein. Neuvaines accompagnées des livrets des 9 prières, bien sûr, hein, qui sont à votre disposition, comme à Notre-Dame, aux Sept Saints, au Sacré-Cœur de Jésus, à Saint-Rita, à Padre Pio. Donc ces toutes ces neuvaines, vous les trouvez, dans notre boutique pour la modique somme de 20 francs plus les frais de livraison, bien sûr, hein. Toutes, ces bougies des neuvaines, hein, n'oubliez pas que ce sont des neuvaines, donc on va faire des prières durant 9 jours, comme ça le dit bien et pour que ces prières soient vraiment efficaces, il ne faut pas éteindre votre bougie durant ces 9 jours. Donc s'il vous plaît, faites très attention, ne laissez pas votre bougie, dans un endroit de votre maison hors sécurité. Mettez-la toujours bien en sécurité, soit dans la baignoire, soit dans un lavabo, lors de votre absence. Mais avec, ces bougies des neuvaines, vous avez toujours les petits livrets, hein, avec les 9 prières pour les 9 jours ou les 9 soirs, hein, tout dépend à quel moment vous désirez, faire vos prières, hein. Si c'est au début de votre journée ou à la fin de votre journée, hein, vous avez, les 9 petites prières qui accompagnent toujours ces bougies des neuvaines. Vous avez, aussi comme exemple dans notre boutique, hein, les bracelets aux pépites de fluorite ou le pendentif oh, je vais y arriver, pierre percée, voilà, j'y arrive, de fluorite. Voilà, la pierre parfaite pour tous les étudiants et oui, ces teintes les plus répandues sont le vert, le violet, le bleu ou le jaune. Certains spécimens ont des bandes bicolores et même multicolores. La pierre fluorite dissipe toute forme de désorganisation. Elle est, dans tous les cristaux, le plus efficace en la matière. Elle favorise l'impartialité, elle permet d'intégrer les énergies spirituelles, de décupler l'intuition et la concentration. Excellente pierre pour l'activité intellectuelle, la concentration, la mémoire. C'est la pierre idéale pour les écoliers et les étudiants. Elle active la perception spirituelle comme la clairaudience, la médiumnité et l'intuition. Pierre hautement protectrice, elle favorise l'impartialité et intensifierait l'intuition. Elle aurait un effet bénéfique sur les groupes leur apportant la stabilité et les réunissant dans un but commun. Sur le plan psychologique, son énergie permettrait d'avoir une excellente concentration ainsi qu'un esprit d'analyse profond. Serait très utile lorsqu'on doit agir avec objectivité et impartialité. Sur le plan émotionnel, la fluorite aurait un effet stabilisant, un effet d'ancrage. Sur le plan physique, elle favorise l'équilibre et la coordination. Elle serait bénéfique pour les dents et les os. La capacité de la fluorite à réduire le symptôme de l'arthrite, du rhumatisme, est reconnue mondialement. Comme toutes les pierres qui soulagent les douleurs rhumatismales, il est important de l'appliquer directement sur la zone concernée et au contact de la peau. Elle allégerait l'arthrite, soulagerait la douleur, plus particulièrement celle des infections liées aux nerfs. De plus, elle traiterait la peau en ayant un effet bénéfique sur les imperfections et les rides. La fluorite serait également une alliée contre la nervosité. Donc le bracelet ou le pendentif coûte 15 francs plus les frais de livraison. Donc tout ça, vous allez pouvoir le découvrir aussi par vous-même, hein, parce que notre boutique, elle est tellement, tellement grande que je suis persuadée que vous allez trouver pour vous ou pour peut-être un cadeau, il y a peut-être un anniversaire qui va arriver. Et comme je le sais, vous êtes tout comme moi. Je suis persuadée qu'arrivé à un moment donné, vous dites, ah ouais, l'année passée, j'ai offert ci, l'année d'avant, j'ai offert ça, puis cette année, hmm, je sais plus trop quoi offrir. Eh bien, je suis persuadée qu'en allant sur notre site www
parlez-moi d'avenir.shop, S-H-O-P, eh bien là, vous allez trouver la petite pépite qui fera plaisir à la personne concernée. J'en suis plus que persuadée. Et même, pourquoi pas, vous faire plaisir aussi à vous, car il faut aussi de temps en temps se faire plaisir et penser à soi-même. C'est vrai. Donc n'hésitez pas, 3 W, parlez-moi d'avenir.shop, S-H-O-P, et là vous allez trouver mais de véritables petites pépites. J'en suis persuadée. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 et ce soir vous serez en ma présence. Le chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante qui vous interpelle, hein, regardez bien au bas de votre écran. Ou alors le chiffre 3 qui lui sera votre petit ange gardien qui vous aiguillera vers le ou la consultante qu'il vous faudra sur le moment. Mais là, comme j'ai toujours l'habitude de le faire en début d'émission, eh bien, je m'en vais vous tirer votre petit message de la soirée. Et ce soir, j'ai décidé d'aller le chercher dans l'oracle de l'amour astral. Alors, je mélange les cartes en pensant à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Là, je mélange bien les cartes et hop, comme le hasard fait bien des choses et comme il n'y a pas de hasard, le hasard n'existe pas. Comme vous le savez, eh bien, ce soir, vous avez décidé de recevoir le message de Mercure. Voilà, Mercure. Et je vais vous délivrer le message de Mercure. Je partage mon intimité. Oh là là, on est dans les histoires d'intimité ce soir avec Mercure. Alors, Mercure, qu'as-tu à me dire pour nos téléspectateurs et pour nos téléspectatrices ce soir? Alors, Mercure, on va y arriver. Vénus. Non, normalement, Mars, Mercure est juste après, non? Alors, Vénus, voilà. J'ai le message à vous délivrer. Partager son intimité est sûrement l'une des choses les plus difficiles à faire dans une relation. Pourtant, c'est la base de l'amour. Accepter de partager son soi le plus intime avec autrui. Cela peut t'effrayer, d'où le fait que tu aies tiré cette carte, notamment si tu fais partie de ces gens qui ont toujours peur de se montrer vulnérables. Rappelle-toi que la personne qui est faite pour toi sera capable d'encaisser tout ce que tu pourras lui dire et de traiter consciencieusement les informations que tu as à lui transmettre. Et bien évidemment, elle n'utilisera rien contre toi pour te blesser consciemment. Il n'est pas rare que la parole blesse, mais lorsque l'on est dans une relation saine et nourrissante, ce n'est jamais pour heurter. Les malentendus représentent toujours un risque quand on communique avec l'autre. Avant de te braquer, de te taire ou d'exiger de l'autre des mots qu'il ou qu'elle ne peut pas te fournir, réfléchis et prends du recul. Essaye de trouver une manière ludique et plaisante de discuter de vous deux durant une partie d'action ou de vérité, au cours d'un jeu de société, une promenade en pleine nature. À vous de trouver votre moment. Si le soleil et la lune passent sur Mercure au moment où tu tires cette carte, il est temps de délier les langues et d'avoir cette conversation qui te brûle les lèvres. Quels sont les endroits où tu te sens en sécurité pour aborder des sujets de conversation délicats? Écris tes propos avant de les dire à haute voix. Entraîne-toi en simulant une conversation avec un proche qui joue le rôle de la personne à qui tu souhaites adresser la parole. Quels sont les mots qui t'ont le plus blessé dans ta vie et pourquoi? Est-ce qu'il y a des sujets tabous que tu n'oses pas aborder dans ta vie? Si tu es seul, demande-toi si tu es assez sincère envers toi-même. Car comment peux-tu communiquer distinctement avec l'autre si tu te mens à toi-même? Si tu es en couple, repensez ensemble vos méthodes de communication. Est-ce qu'elles vous conviennent? Pourriez-vous les améliorer? Si oui, comment? La leçon des astres. En amour, Mercure
parle du type de communication, de la façon dont vous échangez dans votre intimité, dans votre cocon. Cela peut également donner des pistes pour améliorer votre expression sentimentale. Donc oui, une jolie carte que vous avez tirée ce soir, une carte dont la communication est très, très importante, hein. Communiquer avec l'autre, c'est vrai que des fois, c'est pas facile. C'est pas facile de rentrer en communication avec l'autre et surtout quand, heu, on est, un petit peu, renfermé sur soi-même, qu'on a un petit peu de la peine, eh bien, ces petits exercices de se faire quelques phrases déjà, quelques questionnements et de se les dire à haute voix, je trouve un exercice, qui est très bien, qui est très bien à faire. Comme ça, quand vous serez avec la personne concernée, toujours, quand il s'agit de communication comme ça, intime, de communication, forte, de ce que vous avez sur votre cœur, de ce que vous avez à dire. Ne le dites jamais dans un lieu commun, dans un lieu renfermé. Dites-le plutôt à l'extérieur, dans un lieu où vous serez peut-être au milieu de la nature ou au bord d'un lac, au bord d'une rivière, dans un lieu neutre, dans un lieu complètement neutre. C'est la meilleure façon aussi de vous aider à extérioriser votre ressenti, à extérioriser les choses que vous avez à communiquer, dans un lieu qui est neutre. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Vraiment vous retrouver dans un lieu neutre pour pouvoir mieux communiquer. Alors, c'est le message que l'on voulait vous retransmettre ce soir à travers ce magnifique oracle. Et puis moi, pour ma part, eh bien, j'ai un joli message à vous transmettre ce soir. J'ai une jolie petite phrase. Chaque jour se décroche du passé, alors lâche-le. Chaque jour te rapproche de ce qui sera, accueille-le. Ne reste jamais figé entre les deux. Seul cet instant existe. À toi d'en faire ce que tu veux. Et ce petit mot est de Charlotte Sellier. Alors, comme ce petit mot ne vient pas par hasard et comme il n'y a jamais de hasard, eh bien, je voulais vous communiquer à travers ce petit mot un échange à faire avec vous, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices. Comme vous le savez, eh bien, j'aime bien partager avec vous hein, mes petites recettes de grand-mère, mes petits rituels que j'adore partager avec vous. Eh bien, je souhaiterais, si cela est possible, qu'on fasse un échange aussi avec vous, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices. Si vous, de votre côté, vous avez des rituels que vous pratiquez, que vous aimeriez échanger avec nous, des recettes de grand-mère que vous pratiquez, que vous aimeriez aussi échanger avec nous, ou bien des petites phrases telles que la phrase que je viens d'échanger avec vous, des petites phrases qui vous aident à avancer sur votre chemin de vie, des petits mots comme peut-être des mots de Jacques Salomé ou de Paulo Coelho qui vous ont apporté quelque chose, qui vous ont aidé à un moment donné sur votre chemin de vie, eh bien, je vous demanderai de les partager aussi avec nous, que nous puissions aussi les partager avec les téléspectateurs et avec les téléspectatrices qui, grâce à vous, pourraient aussi avancer sur leur chemin de vie, qui pourraient aussi pouvoir les aider à avancer sur leur chemin de vie grâce à vous, grâce à cet échange que l'on peut faire. Alors, si vous le désirez, eh bien, on peut le faire très simplement, soit à travers notre mur Facebook, hein, comme vous le savez, hein, nous sommes toujours présents sur Facebook, soit alors si vous n'avez pas Facebook, à travers notre email que je vais vous retransmettre, qui est info@tvm3.tv. Je répète, info au pluriel, INFOS, info au pluriel, le tvm3.tv.
.tv. Ça, c'est l'adresse mail où vous pouvez éventuellement envoyer vos recettes de grand-mère, vos petits rituels, votre petite phrase qui vous accompagnent sur votre chemin de vie ou qui ont résonné à un moment donné sur votre chemin de vie que vous aimeriez partager avec nos téléspectateurs et nos téléspectatrices, hein. C'est avec grand plaisir que nous les accueillons et que nous échangerons volontiers ces petits mots, ces petits rituels, ces petites recettes de grand-mère, avec grand, grand plaisir. Donc n'hésitez surtout pas à nous envoyer, soit à travers notre mail, soit à travers Facebook, notre mur Facebook, vos petites phrases, vos petits mots ou vos petits rituels. Avec grand plaisir, on fera un très très bel échange. Mais là, je crois que nous avons un premier appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cristal. Comment allez-vous? Ça va, mieux que le temps en tout cas. Oui, hein? Bon, on nous a dit qu'il fallait un peu de pluie parce qu'on n'en a pas eu beaucoup. Il faut que notre terre, elle boive, donc on va la On va laisser faire boire un avec. petit peu, je crois, hein. C'est On va gris. pas faire les égoïstes. Non, non, c'est juste gris, mais bon, voilà. Alors, Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? dans les données que j'ai données, Oui, il y a le nom d'une entreprise. Donc ma oui, première question c'est est-ce que cette entreprise va m'engager en fixe? Parce que pour l'instant j'ai un temporaire. OK. Alors, vous allez penser à la question, je brasse le jeu, vu que j'ai déjà mis votre énergie à l'intérieur du jeu pendant ce temps que nous discutions. Vous allez penser à la question et un stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on me dit pour vous au niveau professionnel? Alors, c'est vrai que vous avez un petit pourcentage hein, là actuellement. Alors c'est un 100%, mais c'est pour que quelques semaines. Ah, alors c'est ça qu'on me dit. Ok, je comprends mieux. Et parce qu'on m'a mis c'est petit, c'est pas pour longtemps. C'est la carte Non, je qu'on me donne. C'est pas pour confirme, c'est pas longtemps. pour longtemps. Mm. Voilà, c'est pas pour longtemps, mais il y a une nouvelle vision des choses qui arrive pour vous. Et là, il y a la totalité qui sort et la fête. Donc pour moi, ils vont vous faire une proposition. D'accord, mais c'est super ça parce que j'ai en même temps cette semaine un interview pour oui une nouvelle vision. Super. Parce que où là j'ai un doute, c'était est-ce que c'est pour vraiment cette entreprise ou est-ce que ça va passer à une autre entreprise parce que j'ai des interviews. Ah, alors, de ce côté, on a pensé à cette entreprise hein, actuellement. Oui, oui, bien sûr, tout à fait. Donc, on m'a bien dit qu'il y a la possibilité que oui, que vous puissiez. Mais si vous voulez regarder pour une autre entreprise, on peut regarder aussi. Non, alors moi je veux celle-là, mais c'est simplement comme c'est pour peu de temps, si voilà, c'est pour ça quoi. En fait. C'est pour pas Voilà, manquer le coche. voilà. Alors là, vous avez la possibilité d'avoir ce dont vous désirez dans cette entreprise. Wow. Non, parce que tout le monde a l'air de dire qu'ils engagent plus en fixe, qu'ils n'ont pas la possibilité. Donc c'est pour ça, Ben pour voilà. finir, ça me fait croire que non, non. Alors, faut que je me mette ça dans la tête, mais bon, d'accord. Et parmi toutes ces cartes, il n'y avait pas, c'est quand même beaucoup de travail, ça demande beaucoup, il y a quand même pas mal de responsabilités. Euh, dans les cartes, il y avait ce genre d'informations ou, Alors, pas- ou c'était trop euh, concentré sur vais-je avoir un fixe parce alors, que j'ai posé la grande question
est-ce que vous allez avoir mais maintenant, on peut aller voir justement, au niveau, de ce qu'ils attendent de vous, c'est ça? Voilà, au niveau quantité de travail, au niveau lourd, au niveau... OK. voilà, quoi. Alors, pensez à la question et un stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Alors, c'est vrai que ça demande passablement, hein? Oui. Mm. Fou. Il faut être plus qu'à 100 présent, hein? Oui, oui. Ouh là 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 là. Et bon, ce qu'on me dit aussi dans le jeu, c'est vrai que pour vous, la place, comme je vous l'ai dit, hein, dans votre tirage, on va vous la proposer, d'accord? Mais vous avez Oui. toujours le choix, parce qu'il y a la carte du choix qui sort. Parce que là, on voit bien qu'il y a une nouvelle vision des choses, mais ce qui ressort dans votre tirage aussi, c'est que ça va venir lourd. Ça va venir quelque chose de lourd. Ouais, parce que je sais pas ce qui se passe, j'arrive pas à comprendre si c'est la quantité ou si c'est vraiment pas assez de personnes qui savent les choses. Je vais discuter à savoir si c'est, voilà, voilà. Et que ça tombe un petit peu Pardon, sur oui, le merci. moral. Parce qu'il y a pas le monde qu'il faut, au fait. Ce qu'on me dit dans le jeu, c'est qu'il y a pas le monde qu'il faut. D'accord, alors je sais pas, pour moi il y a des gens, mais Ou des gens qui ne font pas ce qu'ils devraient faire, je sais pas. voilà, ou qui sont, ouais, qui comprennent pas, ou qui savent pas, qui ont pas l'expérience, je sais pas comment expliquer ça, quoi. Ouais, J'hésite ouais. toujours entre pas cette personne ou pas cette personne qui savent vraiment ce qu'elles font. Pas Donc, assez de personnes compétentes. Moi, je crois que c'est le mot qu'il voilà. faut. Ouais, J'ai même l'avarice. Ouh là là. L'avarice, ouais. c'est quoi? L'avarice C'est par qu'ils rapport à l'argent, sont. je comprends, mais pas là. Alors, c'est... Voilà. Là, ça veut dire que le personnel n'est pas adéquat. Ou il y a. Voilà, il y a un manque quelque part. Ouais, 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 ouais. Non, il y a la quantité, mais voilà. Pas la bonne expérience, quoi. C'est pas que ces personnes n'ont C'est pas ça. d'expérience, c'est qu'elles n'ont pas la bonne expérience pour ce qui se passe. Voilà. C'est ça. Mais est-ce que vous aimeriez voir s'il y aurait éventuellement une autre réponse positive professionnelle pour vous? Oui, alors proposons comme ça, parce que pour l'instant, j'ai cette semaine un premier interview, donc aucune idée. Il faut toujours deux, trois, même trois, Ouais, quatre pour. ouais. Alors oui, Parce posons qu'on la peut question on peut si. poser la question, est-ce qu'il y aurait une autre réponse positive? Réponse Oui, positive professionnelle, voilà. d'accord. Alors, pensez à la question et de nouveau un stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Alors, y aura-t-il une autre réponse positive? Alors, c'est vrai que dans le tirage actuel, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a bien des chances qu'il y ait autre chose qui arrive et qui soit. On vous demande d'avoir juste un tout petit peu de patience. Il y a la carte de la patience, hein, au niveau Oui, oui. professionnel. Il y a une transformation qui arrive, effectivement, vers quelque chose que vous maîtrisez. Hein, c'est quelque chose dont vous avez le contrôle, c'est quelque chose que vous Oui, oui. maîtrisez très bien au niveau professionnel et qui vous apporte grand succès. D'accord. Mais bon, là, ça peut être ou l'un ou l'autre. Sauf que l'autre, effectivement, ouah, on risque d'être un peu mangé. Oui. Donc, vous risquez d'avoir aussi une autre réponse positive, hein, professionnellement. D'accord. Ouais. Waouh. Et alors l'autre, comme on a posé la question, Oui.
au L'autre, niveau j'étais presque sûre professionnel. que ça va être L'autre, plus âgé. Oui, profession qui serait aussi en accord avec vos connaissances, oui. vous conviendrait mieux parce qu'on sent un apaisement. Il y a moins de stress, il y a moins de il y a c'est quelque chose qui, heu Ouais, apporte, c'est déjà en on place. sent que c'est beaucoup plus calme, c'est moins stressant. Il y a la plénitude, il y a la carte de la plénitude et puis il y a la carte de l'existence. Donc vous avez et c'est quelque chose qui vous tient à cœur aussi. Moi, les 2 alors. C'est vraiment presque les mêmes boulots. Sauf que un se met en D'accord, place et l'autre est déjà en place depuis longtemps. C'est voilà. OK. Alors je vous aide pas de plus là? Non, non, si, si, vous m'aidez. C'est juste que par rapport donc à l'entreprise que je vous ai donnée, Oui, pour moi, ça reste quand même un coup de cœur. Maintenant, pourquoi j'ai assez d'expérience pour savoir que c'est d'abord la santé avant toute chose. Donc, voilà. s'ils n'ont pas les bonnes personnes, ils sont pas capables de les renvoyer pour avoir choisi les bonnes personnes après, c'est pas moi qui vais payer ça, quoi. C'est Payer, juste là où, c'est ça. ouais, payer de ma santé, quoi. C'est ça, Voilà. c'est ça, c'est ça. Euh, mais bon, j'aime bien pour un certain nombre de choses. Enfin, c'est comme tout, hein, un choix n'est jamais facile. Et là, C'est ça. j'ai une autre question, Cristal, Oui, s'il vous plaît. oui, Donc, j'ai écrit le nom d'un monsieur. oui. Euh, J'aimerais savoir si ce monsieur va réussir à trouver un travail et à s'en sortir financièrement. D'accord. Alors, pensez à votre question et de nouveau un stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Alors, va-t-il trouver profession et s'en sortir? Ah, le jeu. Non, il est dans une situation qui le pèse hein, actuellement. Le moral prend un coup aussi. Hein. Oh oui, Alors, je vais quand même vous montrer le tirage, hein, que vous voyez que ça peut être que très je ne lourd dis parce pas que des bêtises. Alors, on voit, si je commence depuis le début, la carte de l'épuisement hein, oui, oui, qui est mais il est toujours présente. fatigué. Voilà. Le fardeau, quelque chose de lourd actuellement, Ouais, et qui lui prend le moral, ouais, qui tombe sur le moral. oui, ouais. C'est vrai que c'est pas facile et j'ai la carte du silence. Donc la carte du silence, ça veut dire qu'il n'y a rien qui s'annonce. Ah ouais, il me dit septembre, j'y crois même pas septembre, moi. Ouais. Il n'y a pas quelque Il y a une part trans... une bonne carte? Parce que je comprends, alors ça, je confirme tout ça, et au fait, ça fait 3 ans quand même. C'est pas juste là. Ouais, ouais. Donc, Il y a rien qui s'annonce, hein, il y a rien qui s'annonce pour le moment. Pour le moment. J'ai quand même la carte de la transformation, de la renaissance, mais c'est pas pour tout de suite. Hein. Là encore maintenant, là, il est encore dans cette attente qui pèse énormément. Hein. Mais le jeu me dit quand même, faut pas qu'il perde confiance, hein, monsieur, parce qu'on a tendance, c'est vrai, à perdre confiance en soi et et il faut pas, on me dit qu'il faut absolument pas, parce que il y a quelque chose qui arrive pour lui, mais c'est pas pour tout de suite. Moi, je pencherais plus comme le jeu l'annonce, l'achèvement. Ah ben voilà, l'achèvement de cette mauvaise période, de ce passage à vide. Je le vois plus. Là, il y aura deux possibilités qui vont s'offrir à lui. Deux possibilités qu'on d'accord. m'annonce. Alors, je vais vous le montrer. Hein. Il y a deux possibilités qui s'offrent à lui hein, sur son chemin, qui lui apportera de nouveau plénitude, confiance en soi et
et on voit la carte de la festivité, la carte de la renaissance aussi qui sort, mais c'est pas pour tout de suite. Comme le jeu me l'annonce, moi je le vois pas avant l'automne. Ah ouais, c'est encore plus loin que septembre, quoi. Parce que moi, alors, Avant que l'automne, lui perde, pas avant. faut pas que lui perde confiance, mais moi, j'ai perdu confiance en lui. Alors, Oui. là, parce que je suis quand même en train de me demander, est-ce qu'il se trompe pas de métier? Est-ce que les cartes ou un jeu de cartes pour répondre pour quel métier il est fait? Ou Alors, on une peut question voir un dans peu les trop missions de compliquée? vie éventuellement si vous voulez voir. Ah, volontiers. Parce que Alors, on moi, va j'y crois même prendre. plus. Parce que c'est pas possible de galérer autant pour travailler. Bon, enfin, Ouais. automne. Bon. Alors, oui, l'automne, pas avant. Mais on voit qu'en automne, son chemin professionnel s'éclaircit. Mais il faut. C'est comme si on me disait qu'il y aurait pas qu'un seul. C'est comme s'il devait faire plusieurs petites choses pour avoir un salaire qui puisse tourner, qui puisse. Il n'y aura pas qu'un seul job. Oui, mais ça c'est bien parce que je pense aussi. Je pense aussi qu'il Voilà. faudrait qu'il ait parce que des fois il y a quelque chose sur un, et puis après il n'y a plus rien durant longtemps. Alors il faut absolument qu'il y Voilà. ait. Donc, comme on Voilà. me dit, il n'y aura pas qu'un seul job qui va se présenter, mais il y aura plusieurs petites choses qui, en s'additionnant, je sais pas, comme par exemple, il va faire quelque chose le matin et puis refaire autre chose en milieu d'après-midi, qui va combler, qui puisse avoir un salaire entier. Oui, oui, oui. Ben, il a besoin de ça, puis je pense que c'est la solution, oui. Voilà. Mais Mais il n'y a pas qu'un ouais, seul. Il n'y a pas qu'un seul. Il y a plusieurs, comme on me le dit. d'accord. Bon, ben. Alors, j'ai pris les Oh, bah, cartes des ouf. missions de vie, je vais les déposer Oui, les unes après les autres, et quand vous le désirez, un stop. En pensant à monsieur, hein. oui, oui. Stop. Alors, ah, ah. Alors, monsieur a beaucoup de connaissances apparemment. Il a beaucoup de cordes à son arc. D'accord, j'aurais dit connaissance spirituelle, mais bon, peut-être. Oui, Oui. alors le généreux du savoir. Il a tiré, vous avez tiré pour monsieur. Le généreux du savoir. Alors maintenant, je vais vous délivrer le message qui va avec cette carte. Le généreux du savoir. Alors, où es-tu, mon généreux du savoir? Alors, oui, 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 il va arriver D'accord, il va le le lire. généreux du Oui. savoir. Mm. Alors, je me permets de tutoyer pour délivrer le message, hein. Oui, oui. Tu es une âme avec un chakra de la gorge qui est très fort et très puissant. Ta mission de vie est en lien avec le fait d'apprendre aux autres des choses très importantes. Cela n'est pas forcément en lien avec la spiritualité, mais tu as une âme qui a de très grandes capacités de communication en elle. Et fais tu es fait, pardon, pour être dans l'apprentissage, pour apprendre aux autres. Pour être complètement connecté avec ta mission de vie, il faut que tu nourrisses ta curiosité et surtout, il faut que tu aies confiance en toutes les idées et les envies que tu as en lien avec la découverte de nouvelles choses. Tes guides te disent bien que tu es un enseignant et que chacune de tes cellules a acquis beaucoup de connaissances lors de tes vies antérieures. Donc, prends le temps de laisser ce savoir revenir dans ta conscience et surtout prends des décisions en lien avec ta mission de vie. Tu as en toi de très grandes capacités d'adaptation et tu as un discours percutant en fonction de chaque personne qui est devant toi. Donc, fais-toi confiance. Alors, comme je le dis, c'est qu'il a un grand savoir, monsieur, et il doit partager ce savoir. Non, son savoir est vraiment spirituel et religieux. Il n'est pas, sinon il n'est pas, il est pas livre. Il n'est pas. Ouais, je vois pas d'autre. Mais par rapport au travail, non. Par rapport à comme il communique, oui.
Euh, la fin qui disait partager le savoir, d'accord. Ouais, ça aide pas forcément. Ça aide dans la mission de vie, ça aide pas forcément dans le travail, parce que quand on travaille, c'est pas forcément une mission de vie. Des fois Ouais, c'est pour manger, des fois c'est pas, c'est pas la oui, même chose. Donc oui, c'est pas évident, mais en tout cas c'est très intéressant. Donc cet automne. oui, Et puis, parce que des fois, j'ai un peu des doutes. Il trouve pas de travail parce que c'est un menteur. C'est un peu contradictoire parce que des fois, je me demande s'il trouve pas de travail parce que c'est un menteur ou s'il trouve pas un travail parce qu'il se trompe de métier ou s'il trouve pas un travail parce qu'il est pas fiable. Euh, donc, Est-ce que vous voulez poser la question? Est-ce que c'est une personne franche? est-ce qu'elle me dit à moi la vérité? Ce serait plutôt ça. Est-ce que ce qu'elle me dit c'est vrai ou si c'est faux? C'est plutôt comme ça. Oui, Franche, franche, pensez à la oui, question. Pensez à la d'accord. question. Et un stop quand vous le désirez. Top. Merci. Alors, est-ce une personne franche vis-à-vis de vous? Alors, pour moi, oui. Pour moi, oui. Oh. Oui. J'ai pas la carte de Fou, la hein. roublardise. Parce que moi, j'arrive pas à croire qu'on puisse avoir autant de problèmes d'avoir un travail. C'est pas que j'ai pas de chance. Pour moi, j'ai lutté toute ma vie, hein. J'ai dû Oui, beaucoup étudier, beaucoup faire pour y arriver. Mais j'ai toujours eu quand même eu cette chance. Et là, ça marche pas, quoi. D'accord. bon, je pense, comme on me dit, vous pouvez avoir confiance hein, en cette personne. Il y a la carte de la confiance hein, qui est sortie. D'accord. Donc vraiment, il apprend aux autres parce qu'il n'arrive pas à avoir un travail. Moi, C'est si je mets dans tout ce que je comprends là, entre sa mission de vie et tout, il apprend aux autres dans sa demande d'aide, parce qu'il n'arrive pas à avoir un travail comme ça. D'accord, la confiance, voilà. C'est comme si ça oblige les autres à se remettre eux-mêmes en question, euh, parce qu'il n'arrive pas à avoir un travail suffisant tout le temps. Et ça donne des leçons de vie à lui, mais aussi à nous, quoi. Ouais, non. voilà. Ouais, c'est dur comme leçon de vie quand même. C'est dur, oui. Ah, Mais c'est il y ça, a tout quelque ça. chose qui se débloque, hein. Il y a quelque chose qui se Ouais, débloque, hein. ouais, mais bon, 3 ans c'est long, hein, parce que là, si c'est Oui, automne, ça fait trois oui, ans et demi, hein, c'est pas, ouais. c'est pas 6 mois ou une année, hein. D'accord, Non, mais il Cristal. y en a Bon, qui ont ouais. attendu 7 ans avant que ça se débloque. C'est vrai? Ouais, bah alors faut les Oui. épaules à côté, hein, pour porter, hein. Ah, ça, Voilà. J'ai compris, ouais, mais vraiment, moi, je m'y attendais pas, voilà. Bon, ouais, d'accord. Alors merci ouais. de tous ces renseignements, Cristal, hein. Mais c'est toujours avec un grand plaisir. Et puis, une bonne soirée. Et À merci vous en tout cas aussi. pour tout. Prenez bien soin de vous. Ah, puis je voulais dire, la dernière fois où j'avais eu au téléphone, je m'avais dit que j'allais avoir réussir des examens et je vous confirme que je les ai réussis. Voilà. Félicitations! Ah, je suis trop Voilà. contente. Merci Très beaucoup. bien. Vous l'avez confirmé. Une bonne Merci soirée. beaucoup. Bonne soirée Au à revoir. vous. Prenez bien soin de vous. Merci. Au revoir. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 et vous serez en ma présence. Le chiffre 2 plus le code PIN du consultant, de la consultante que vous allez choisir hein, au bas de votre écran.
vous avez la possibilité de faire connaissance avec nos consultants et nos consultantes en allant sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Pour les personnes malvoyantes, vous avez la possibilité d'appeler le 021 694 24 00 jusqu'à 22 heures, où là, on vous dira qui sont nos consultants et nos consultantes actuellement connectés pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Mais là, tout de suite maintenant, on va pas hésiter à laisser passer une courte page de publicité et je me réjouis de vous retrouver juste après. Je vous dis à tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà. Et oui, l'équipe formidable qui est présente pour vous à chaque instant, mais surtout actuellement, hein, n'oubliez pas, les consultants en consultation, eh bien, vous les voyez en jaune. Si vous les voyez en vert, c'est qu'ils sont libres, que vous pouvez les contacter au 0901 901. Ah, ça y est, maintenant que je me trompe dans le chiffre. 0901 900. Non, 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 ça y est, j'y arrive plus. Je sais plus notre numéro de téléphone, tout va bien. J'ai perdu le fil et l'aiguille. 0901 993. Non. Mon cerveau ne veut plus vous donner votre numéro de téléphone, mais ça va pas aller ce soir, hein. Ça va pas aller du tout. Donc vous avez les consultants et les consultantes au bas de votre écran. Mon cerveau n'est plus capable de vous donner le numéro de téléphone. 0901 901 993. Merci. Et oui. Ah, mon cerveau a l'air d'être fatigué ce soir, il n'arrive plus. Je l'ai tellement dit de fois que tout d'un coup, pouf, on n'y arrive plus. Mais voilà, on a toujours des petites aides, hein, qui sont bien présentes et on remercie aussi, hein, cette équipe qui travaille à l'arrière, qui est présente pour vous et pour nous. Donc, merci à cette équipe qui travaille à l'arrière. Donc, on va commencer avec les thèmes que je vous ai préparés pour ce soir. Et le petit thème que j'avais envie de vous parler ce soir, c'est un tableau, un magnifique tableau qui est représentatif, qui pour moi veut expliquer passablement de choses. Un tableau qui représente un homme qui essaye désespérément de sauver son père. Ce tableau, il est très très expressif. J'aimerais qu'à travers ce tableau, vous réfléchissiez un petit peu à, d'après vous, qui allez-vous sauver en premier? Vous êtes la personne sur ce grand rocher. Il y a un enfant, il y a une mère, il y a un père. Et sur ce tableau, on représente justement un homme essayant désespérément de sauver son père et ignorant complètement sa femme et son fils, qui sont pourtant les plus proches de lui. Son fils est le poids le plus léger qu'il peut rapidement sauver. Quel message l'artiste voulait-il passer à travers cette toile? Eh bien, la représentation des personnages du tableau, le père, ça représente le passé. La mère, ça représente la vie. Et le fils, l'avenir, bien sûr, logique. L'interprétation de l'œuvre. L'homme qui s'accroche obstinément à son passé gâche sa vie et compromet son avenir. Ce tableau fait bien réfléchir. Oui, j'avais envie de vous partager ce tableau pour exprimer justement ce besoin de s'accrocher à son passé, ce besoin de s'accrocher et de ne pas se permettre ce lâcher prise pour aller vers l'avenir qui est là tout près, qui peut sauver. D'une seule poignée de main, il peut sauver son avenir. Et non, il préfère s'accrocher à son passé. Donc, ce tableau fait bien réfléchir et j'avais envie de le partager avec vous ce soir
car je pense que ce tableau est très expressif sur ce qu'on appelle justement le lâcher-prise, hein. Le lâcher-prise avec ce passé qui peut être lourd et qu'on a besoin de laisser aller, que laisser, c'est du passé. Maintenant, il faut s'accrocher à son avenir, à ce qui vient, à ce qui va naître, à ce qui va grandir, à ce qui va nous apporter prospérité. Donc, accrochons-nous plutôt à cet avenir que à ce passé. Voilà pourquoi j'avais envie de partager ce tableau avec vous ce soir. J'avais aussi choisi comme thème pour vous ce soir de parler un petit peu du symbole et de la magie spirituelle du corbeau, parce que c'est vrai que c'est un oiseau qu'on n'apprécie pas beaucoup, hein. Déjà, il graille, hein, il fait un bruit bizarre, hein, et c'est vrai que c'est un oiseau que on dit peut-être oiseau de malheur, mais à tort. Cet animal mystique, mystérieux et fascinant, avec sa robe bleutée et ses grandes plumes noires, il a été renié et fui de nombreux peuples. La religion judéo-chrétienne ayant fait beaucoup de mal, comme le chat noir, il était considéré comme signe de mauvais augure, à ne pas croiser, à ne pas inviter chez soi. Il était tout simplement synonyme de mort et de deuil. Et pourtant, il fait partie de la roue médecine chamanique. Dans le chamanisme, il est associé au chaman, car il a de grandes facultés de perception, d'observation. Il se niche dans les arbres à hauteur. Pour les chamans, les corbeaux sont les animaux esprits des personnes ayant percé le secret alchimique. C'est un de leurs animaux préférés, car il est lié au symbole de la transformation. Il est aussi associé au mysticisme, à la magie, à la clairvoyance. Dans la mythologie nordique, le corbeau est un messager d'Odin, dieu germanique. Ils sont d'ailleurs deux corbeaux appelés Hugin et Munin. Dans la tradition celte, la déesse de la mort des Celtes, en habit de corbeau, emmène les âmes des guerriers tombés au combat. On dit qu'elles se transforment en leur image. Le corbeau a des points communs avec la chouette. C'est un animal qui sait voyager entre les mondes, entre les royaumes. C'est un animal totem extrêmement puissant. Il sera attiré à vous si vous avez une aura de mysticisme prononcée. Doté notamment de clairvoyance, il saura vous guider et vous donner force, détermination, protection et sagesse. Lorsqu'il tournoie dans le ciel, il est important de prêter attention aux messages. Voler haut, prendre conscience de son environnement. Il a un côté espiègle à ne pas confondre avec la corneille, qui n'ont pas le même symbolisme. Le corbeau est doué dans l'imitation des animaux. Il est taquin. Il imite en un rien de temps les autres animaux. C'est pour cela qu'on lui attribue l'intellect et la duperie. Ses qualités, grand pouvoir de perception, le corbeau comme animal totem prédit une plus grande jouissance sur la vie. Peu possible de manipuler une personne qui possède le corbeau comme animal totem, symbole de l'obscurité et de la transformation, caractère audacieux et déterminé, la transformation, la renaissance et la vie après la mort, prévoyance, confidentialité, respect, intelligence et fiabilité. Donc ne voyez plus cet animal comme un oiseau de mauvais augure, mais bien au contraire, puisqu'il est là dans le symbole chamanisme, hein, comme animal totem, pour vous démontrer que c'est l'animal de la transformation. Donc, ne le voyez plus comme un animal de mauvais augure. Ce serait bien dommage de le comparer comme animal de mauvais augure. Ce bel animal qu'est le corbeau. À ne pas mélanger avec une corneille, hein, parce que c'est pas du tout la même chose. Ou alors un chouca aussi, parce que les choucas, ils ont le bec un peu plus courbé, les choucas. Ils sont un peu plus petits
Et la corneille, eh ben, elle n'a pas les poils, moi je vais bien, voilà que je parle de poils à un oiseau, tout va bien, les plumes bleutées comme le corbeau. Le corbeau, il a vraiment ce bec bien noir et les plumes, si vous les voyez, elles sont bleutées. Donc, à ne pas confondre avec les corneilles qui ont vraiment des plumes bien noires. On a un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bienvenue. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Bien, merci. Dites-moi, que Ça puis-je va faire bien? pour vous ce soir? Oui, alors j'aurais aimé savoir si je vais pouvoir racheter la maison de ma maman. Oui. Alors, un bien immobilier. Oui, Alors, je mets déjà votre énergie à l'intérieur du jeu, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Alors, vous allez penser à votre question et un stop quand vous le désirez. stop. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Allez-vous pouvoir reprendre? Alors, un grand oui. Ça va arriver, ça va se faire. Ça va se faire. Et Ça vous stresse un petit financièrement, peu. oui, Ça vous c'est stresse un plus, petit peu, hein. Il y a la carte du stress qui est oui, présente. Ça vous stresse un petit peu, hein. oui, Mais vous prenez le contrôle de la situation. Il y a la carte du contrôle. Et vous êtes aidé, hein. Vous n'êtes pas d'accord, seul. oui, Vous avez un guide qui est oui, au-dessus de oui, vous. d'accord. Oui, D'accord? je ressentais ça, oui, oui. Oui. Parce, parce qu'on est plusieurs et puis il faut faire le partage et puis il y en a qui voulaient pas la garder, d'autres qui Non, vous voulaient. allez pouvoir la garder. Alors Parce que ça vous êtes avance gentiment. dans les plusieurs, vous êtes peut-être la seule à être vraiment attachée à ce bien, hein. Oui. J'ai un frère aussi, un Oui, frère qui mais est plus jeune que moi. oui, mais il est moins attaché que vous quand même. Oui, oui. Eh bien, Comme c'est on parce me que dit, je c'est suis. c'est vous qui êtes le plus attaché à ce lieu. D'accord, Et vous avez la carte de la positivité, hein, dans votre jeu. d'accord. C'est très bien alors. C'était plus l'aspect financier qui me. Savoir si je vais arriver à avoir le prêt. Oui, vous allez y arriver. Ah, super. Trop bien. Alors, je suis contente. Extra. Est-ce que vous auriez une autre question ou est-ce que vous auriez préféré un autre oracle, un autre tirage, comme vous le désirez? Alors, j'aimerais savoir si mon mari, il est content d'aller là-bas. Parce que c'est bon, c'est moi qui l'emmène. Alors, pensez à la question et un stop quand vous le désirez. Stop. Alors, est-ce que votre mari... Alors, pour moi, dans le jeu, euh, il est content, mais en même temps, il y a un petit point d'interrogation. Mhm, Mais c'est pas mauvais, c'est que voilà, il est content, mais il se prend un petit peu de se dire est-ce qu'on va vraiment être bien? Est-ce que c'est vraiment là? Parce qu'il pense beaucoup, hein, votre mari. mhm, Il rumine beaucoup, il pense beaucoup. Est-ce qu'on sera vraiment bien? Est-ce que c'est vraiment bien la bonne solution? Donc, on voit qu'il est beaucoup en interrogation. Mais mhm. la grande carte, pardon, la grande carte qui sort,
c'est que oui, il va s'épanouir dans ce lieu Ah, et la carte des amoureux est présente. ah, super. D'accord? Oui, merci beaucoup. Non, parce que Mais de je rien. le sens quand même motivé, mais Oui? voilà, hein, c'est Ah bah, c'est il un changement va quand même, hein? c'est un gros changement, oui, c'est un gros changement. Donc c'est vrai qu'il se pose plein de questions. On voit comment, les pensées qui fusent et puis, penser le pour, le contre et tout, mais pour finir, Mmh. au final, eh bien, il va s'épanouir là-bas, il va être heureux là-bas. Ah d'accord, c'est très bien. Et puis, je peux vous poser aussi une question, pour mes enfants qui sont pas très très contents de nous voir partir. Oui, Alors j'ai 2 filles. oui. Et qu'est-ce que vous aimeriez savoir? La plus petite, elle est assez, elle m'en veut un petit peu parce qu'elle, c'est moi qui ai pris un peu cette décision Oui. et puis c'est quand même assez tendu entre les 2. Alors vous aimeriez savoir si ça va aller? Oui, D'accord. Alors pensez à la question et un stop quand vous le désirez. top. Merci. Alors comment alors c'est vrai que on voit ouh là, j'ai le nez qui pique, il y a quelqu'un qui pense à moi actuellement. Ah bah, c'est Pardon, voilà. Alors on voit que c'est vrai que c'est pas très facile, qu'elles ont de la peine, mais tout compte fait, dans le jeu, on me dit qu'il faut que vous gardiez confiance parce que c'est juste un passage, hein. Le temps oui, qu'elle réalise que, ben, vous allez être bien et puis que tout va bien se passer. Parce que c'est surtout ça la grande question. On sait que c'est un grand changement et puis, oui. la grande question, c'est est-ce que c'est vraiment pour quelque chose de bien où vous allez être bien? Donc, c'est Mmh. ça qui fait en sorte qu'il y ait un petit peu ces tensions actuellement. Mais le changement est positif, hein. Le D'accord. changement est la confiance. Ah, mais c'est Donc le certain. changement est positif. Alors très bien. Merci Est-ce que je beaucoup. peux est-ce que je peux encore faire quelque chose pour vous? Est-ce que vous aimeriez peut-être un autre tirage? Je sais pas moi, communiquer avec les défunts, les missions de vie, Ah communiquer oui, avec alors un j'aimerais animal? bien, communiquer, avec ma maman. Oui, bien sûr. Et hop là. Alors, je vais prendre le jeu. Hops. Je vais déjà mettre votre énergie à l'intérieur du jeu, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Voilà. Je vais déposer les cartes les unes après les autres et j'aurai besoin de 4 fois le mot stop quand vous le désirez. Stop, Une fois, stop, deux, stop. trois Stop. et quatre. Alors, les messages que l'on a envie de vous délivrer. C'est trop beau. Quelle connexion, c'est trop beau. Tu Mmh. te demandes si j'ai vu le changement que tu as fait dans ta vie, que tu vas faire. Eh bien oui, je suis au courant. Ah, Là où voilà. je suis rendue dans mon évolution, je les perçois. J'espère que tu vas continuer. Regarde toujours en avant et écoute ton cœur.
magnifique. Elle est belle, hein? Oui, oui, je le sens qu'elle me guide. Bien sûr. Oui, Deuxième oui. message. Merci. J'aimerais te témoigner toute ma gratitude, te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Si je ne te l'ai pas assez dit ou démontré, je m'en excuse. Je réalise maintenant toute l'énergie que tu y as consacrée. Merci. Hmm, merci. Troisième message. Petit oiseau. Tu as remarqué la présence spéciale de ce petit oiseau? Eh bien, c'est un de mes signes. Si tu ne l'as pas encore vu, observe bien. J'essaye d'en apprivoiser plusieurs pour te les envoyer vers toi. Mhm. Alors, s'il y a un petit oiseau qui vient sur le bord de la fenêtre, vous étonnez pas. Une hirondelle. Voilà, voilà. Ben oui. Alors, ne Ben vous oui, elle est étonnez même pas. rentrée dans la maison. Alors, voyez, hein, elle communique Ah avec oui. vous. Aïe, 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 oui. Super. Alors, s'il t'arrive d'être attiré par une horloge indiquant des heures miroirs et que cela t'a fait aussitôt penser à moi, c'est que je suis là. Dans ces moments-là, comprends mon message. Je t'appuie en ce moment. Ah, merci. Donc, elle est bel et bien présente, hein? Oui, oui, je le sens. Je le sens qu'elle m'aide. Énormément, énormément. Oui. Et elle est fière de vous. Ah, merci. C'est très bien. Je suis ravie. Ah ben, moi aussi. Merci, Cristal. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Ça me fait beaucoup de bien de savoir J'en suis ravie. qu'elle est en pensée avec moi. Ouais, ouais. Merci. Avec grand plaisir. J'ai C'est répondu à chouette. vos questions? Oui, c'est gentil. Je vous remercie beaucoup et je continue à vous regarder. Très gentil à vous, merci beaucoup. Merci. Une belle fin Au de soirée pour plaisir. vous. Prenez À soin de bientôt. vous. Au revoir. Au Merci revoir, au revoir. beaucoup. Au revoir. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 et vous serez en ma présence, le chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante, ou alors le chiffre 3 qui lui sera votre propre guide qui vous aiguillera vers le ou la consultante qu'il vous faudra sur le moment. Donc n'hésitez surtout pas. Alors on va continuer avec les thèmes que je vous ai préparés ce soir. Alors j'ai préparé une prière très spéciale ce soir pour libérer les gens de l'angoisse. S'il y a certaines personnes qui vivent des moments très angoissants actuellement, et j'avais envie de partager avec vous une petite prière pour aider ces gens à se libérer de l'angoisse. Cette prière est de Thomas Merton, moine et mystique américain du XXe siècle. Si l'angoisse est un mal naturel qui peut toucher chacun au cours de sa vie, elle prend parfois chez certaines une forme disproportionnée, pouvant entièrement paralyser. Ceux qui sont sujets savent bien qu'il est difficile de lutter contre ce sentiment, quand rien ne semble pouvoir ramener en paix son cœur et son esprit. Il reste la prière. En voici une très belle du frère Thomas Merton, moine et mystique américain du XXe siècle. Seigneur mon Dieu, je ne sais pas où je vais. Je ne vois pas la route devant moi. Je ne peux pas prévoir avec certitude où elle aboutira. Je ne me connais pas vraiment moi-même et, si je crois sincèrement suivre ta volonté, cela ne veut pas dire qu'en fait je m'y conforme. Je crois cependant que mon désir de te plaire te plaît. J'espère avoir ce désir au cœur de tout ce que je fais et ne jamais rien faire à l'avenir sans ce désir.
En agissant ainsi, je sais que tu me conduiras sur la bonne route, même si je ne la connais pas moi-même. Je te ferai donc toujours confiance, même quand j'aurai l'impression que je me suis perdue et que je marche à l'ombre. Je n'aurai aucune crainte, car tu es toujours avec moi et jamais tu me laisseras seul dans le péril. Amen. Donc, cette prière pour les personnes, pour vous aider à vous libérer de l'angoisse, eh bien, vous pourrez la reprendre, hein, car comme vous le savez, hein, l'émission de ce soir est toujours rediffusée les lendemains entre midi et 14 heures. Donc, si ça peut vous aider, eh bien, vous pourrez reprendre cette prière dans l'émission de demain entre midi et 14 heures. Je vais vous parler un petit peu maintenant du tantra selon Osho. Comme vous le savez, hein, Maître Osho, c'est mon grand maître, hein, vu que j'utilise moi-même le tarot Osho Zen, hein, pour vous guider sur vos chemins de vie. Hein. Et grâce à Maître Osho, eh bien, je voulais un petit peu vous parler du tantra. Le tantra réel n'est pas une technique, il est amour. Il n'est pas technique, il est prière. Il n'est pas orienté vers la tête, il est un assouplissement dans le cœur. S'il te plaît, souviens-toi de cela. Il y a beaucoup de livres sur le tantra. Ils parlent tous de technique, mais le tantra réel n'a rien à voir avec une technique. Le tantra réel ne peut pas être écrit. Il convient de savourer le véritable tantra réel. Comment savourer le véritable tantra? Tu dois transformer ton approche tout entière. Fais une prière avec ta femme ou ton mari, chante avec ta femme ou ton mari, joue avec ta femme ou ton mari, danse avec ta femme ou ton mari, sans penser au sexe. Ne pense pas continuellement quand allons-nous au lit. Oublie cela. Fais autre chose et perds-toi dedans. Et un jour, l'amour émergera de cet état d'être perdu. Soudainement, tu verras que tu fais l'amour sans être dans l'état de le faire. Cela se passe, tu en es possédé. Alors, pour la première fois, tu auras ton expérience de tantra, possédé par quelque chose de plus grand que toi. Vous dansiez ou vous chantiez ensemble, vous scandiez ou vous faisiez une prière ensemble, eh bien, vous méditiez ensemble et soudainement, vous constatez que vous avez progressé ensemble vers un nouvel espace. Tu ne sauras pas quand vous avez commencé à faire l'amour. Tu ne t'en souviens pas du tout. Alors tu es possédé par l'énergie du tantra. Et pour la première fois, tu rencontreras une expérience non technique, au chaud, philosophie. Donc c'est vrai, quand on se permet de ne plus penser à faire l'amour comme faire l'amour dans un partage de corps, mais être dans ce partage de toute autre chose, de pouvoir partager ne serait-ce qu'une chanson, ne serait-ce qu'un un moment, une prière ensemble, entre deux êtres. Ah, c'est quelque chose de waouh, c'est quelque chose de... Et par la suite, eh bien, viendra cet instant où quelque chose de plus fort, de plus profond, de plus intense vous approchera que ces deux corps qui s'unissent. Hein. Vraiment quelque chose de beaucoup plus épanouissant, de beaucoup plus grand et de beaucoup plus fort. Ça, c'est vraiment le plus grand des partages que je vous souhaite, hein, que je vous souhaite de vivre et de pouvoir vivre et expérimenter
un jour de votre côté. Donc, je voulais aussi vous répéter que je suis avec vous, à vous partager toujours hein, des petits trucs, des petites astuces. Eh bien, on va continuer à vous partager ces petits trucs, ces petites astuces, comme par exemple ce soir, un petit truc, une petite astuce pour vous aider sur votre chemin de vie. Quand vous remettez à quelqu'un, par exemple, un chèque ou une rendue de monnaie, pensez toujours à saisir l'argent de la main droite, la main de la raison. Et pour payer, utilisez la main gauche. Quand vous devez payer quelque chose, utilisez votre main gauche. C'est la main du don. La main gauche, main du cœur, main du don. La main droite, elle reçoit, la main droite, elle est la main de la raison. Donc, main gauche, on paye, la main droite, on reçoit. On paye, on reçoit. N'oubliez jamais cela, ça peut vous aider sur votre chemin de vie aussi. Un petit truc pour éloigner une mauvaise fréquentation, éloigner une mauvaise personne. Placez un peu de sel dans une enveloppe blanche, tout en visualisant la personne qui vous envahit, qui est une mauvaise fréquentation sur votre chemin de vie. Vous allez visualiser cette personne heureuse et loin de vous. Vous avez simplement la visualiser heureuse et loin de vous. Tout simplement. Et vous allez garder l'enveloppe sur vous durant plusieurs semaines. Puis, vous disperserez le sel juste derrière vous. Donc moi, ce que je vous conseille avec cette méthode, moi je fais 4 semaines. 4 semaines, vous allez garder cette enveloppe avec le sel. Et puis, au bout de la 4e semaine, eh bien, vous allez disperser le sel derrière vous sans regarder. Vous allez disperser le sel juste à l'arrière de vous, comme vous vous dites, ben voilà, cette fois c'est derrière moi. Tout simplement. Donc, si vous aussi, de votre côté, vous avez des rituels, vous pratiquez des rituels, vous avez des remèdes de grand-mère, ou vous avez simplement des petites phrases qui vous ont aidé à surmonter quelque chose, qui vous ont aidé à avancer sur votre chemin de vie, comme les petites phrases de Jacques Salomé, de Paulo Coelho ou du Petit Prince, que sais-je encore, ces petites phrases qui vous ont aidé, ces petits rituels, ces petites astuces de grand-mère, eh bien, si vous en avez de votre côté, n'hésitez pas à le partager avec nous. Et nous ferons le nécessaire pour que ce soit partagé avec nos téléspectateurs et nos téléspectatrices en tout simplement nous mettant un petit mot sur notre mur Facebook, car nous avons toujours le mur Facebook qui est présent. Donc, vous mettez simplement un petit mot sur le mur Facebook ou alors en nous envoyant votre petit mot, votre petit truc, votre petite astuce sur notre boîte mail info au pluriel infos @tvm3.tv tout simplement. Donc n'hésitez pas à partager et nous ferons le nécessaire pour le partager avec les téléspectateurs et les téléspectatrices en votre nom, tout simplement. Mais là, tout simplement, je pense qu'on va laisser passer une courte page de publicité et je me réjouis de vous retrouver juste après. Je vous dis à tout de suite. Et nous revoilà l'équipe formidable qui est présente pour vous à chaque instant, hein, je le répète, c'est à chaque instant, c'est pas parce que vous savez que l'émission se termine à 22h, qu'à 22h on va tous aller dans les bras de Morphée.
absolument pas. Nous avons des consultants et des consultantes qui préfèrent être à votre service durant la nuit. Eh bien oui, pourquoi? Parce qu'il y a moins de fréquences qui nous permettent justement d'être plus en connexion avec nos guides hein, dans le silence de la nuit pour pouvoir vous aiguiller sur votre chemin de vie. Donc n'hésitez surtout pas, mais vraiment n'hésitez surtout pas si vous avez un questionnement qui vous empêche de pouvoir bien dormir, de pouvoir trouver un sommeil réparateur, eh bien le seul conseil que je peux vous donner, vous allez ouvrir votre ordinateur, vous tapez 3 fois W parlez-moi-d'avenir.tv et vous allez regarder qui est connecté et vous appelez. Vous appelez même pour lui dire ou pour dire à la personne qui est connectée, eh bien voilà, ce soir je n'arrive pas à trouver le sommeil. Eh bien peut-être qu'elle vous donnera une petite astuce pour vous aider à trouver le sommeil. Tout simplement juste en dégageant ce qui vous pèse, hein, ce qui vous empêche de pouvoir avoir cette nuit réparatrice, eh bien, n'hésitez vraiment surtout pas. 3 fois W parlez-moi-d'avenir.tv. Il y aura toujours quelqu'un qui sera connecté pour pouvoir vous aider à comprendre ce qui bloque sur votre chemin de vie et à vous aiguiller le plus simplement sur votre chemin de vie. Voilà. Donc, ayant dit cela, eh bien, on va continuer avec les thèmes que je vous ai préparés ce soir, puisqu'il y en a encore. Hein. Il y a toujours des choses très intéressantes à vous apporter. Alors, on va regarder ce soir un petit peu les pensées qui bloquent vos chakras. Eh bien oui, pourquoi mes chakras sont bloqués? Eh bien parce que certaines fois, on a des pensées qui les bloquent, tout simplement. Alors, la peur, par exemple, la peur, eh bien, elle va bloquer votre premier chakra. Et oui, simplement, la peur va bloquer votre premier chakra. Le manque de plaisir va bloquer votre deuxième chakra. Votre manque d'action va bloquer votre troisième chakra. La haine, la rage, la colère va bloquer votre quatrième chakra. Ne pas dire la vérité bloque votre cinquième chakra. Se concentrer uniquement sur les mauvais côtés de la vie bloque votre sixième chakra. Et oui, si on se concentre uniquement sur les mauvaises choses, votre manque de tranquillité d'esprit et de méditation va bloquer votre septième chakra. Si un chakra est bloqué, il interfère avec les autres, ce qui est logique. Si votre premier chakra est bloqué, vos finances n'avancent pas. Si votre deuxième chakra est bloqué, votre sexualité, votre créativité ne sont pas éveillées, ce qui empêche un partenaire de se présenter. Si votre troisième chakra est bloqué, vos projets ne se réaliseront pas comme vous le souhaitez. Si votre quatrième chakra est bloqué, il n'y aura pas d'amour dans votre vie. Si votre cinquième chakra est bloqué, vos décrets ne seront pas entendus. Donc, demandez à faire des soins énergétiques pour vous aider à décoincer ces chakras, ou alors vous allez commencer à nourrir vos chakras avec simplement des mantras. On va réciter des phrases. Hein. Vous savez, maintenant, vous connaissez le mot mantra. Ce sont des phrases que l'on récite et des phrases qui sont dans la positivité. Donc, le chakra racine, on va dire, je suis proche de tout ce qui vit. Mais là, nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Cristal. Mais bonsoir, chère madame, comment allez-vous? Oh, ça va tout doucement ces jours. C'est Je suis un vrai? peu comme... Moi, je suis pas très bien. Je suis un peu comme le temps. Oh, bon, le temps, on a besoin d'eau, hein. On va pas se plaindre parce que notre terre, elle en a besoin de cette eau. Non, ça, je suis d'accord avec vous, alors. Ouais. On va pas jouer les égoïstes. Non, pas du tout. C'est mieux Et pas. puis, comme vous le savez peut-être,
Nous traversons en plein la période des Saintes Glaces. Ouais, ça va commencer, je crois, hein? Oui, oui, ça va Ouais, commencer, exactement. Donc, il faut ouais, encore ouais. laisser passer cette période des Saintes Glaces. Et une fois que nous aurons passé cette période, eh bien, vous allez voir que on va se plaindre parce qu'il va faire beaucoup trop chaud. Ouais, ma foi, c'est comme ça. Mais oui, dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? Ben, moi, au point de vue sentimental, comme d'habitude. Comme d'habitude, mais oui. Alors, je mets votre énergie à l'intérieur du jeu, que le jeu vous appartienne ici et maintenant. Et vous allez penser à votre question et un stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, chère madame, au niveau des sentiments? Alors, il y a eu des nouvelles dernièrement, Oui, il y a eu un téléphone, c'est tout. c'est tout. Oh, il est un petit Mhm. peu avare, hein. Mais lui, Bon, le moral n'est pas bon non plus. Puis il a des douleurs un peu partout, hein. il n'est pas bien, non, non. Non, Quand je l'ai eu, il allait chez le médecin ce jour-là. d'accord. Alors on me dit que voilà, hein, le moral est un peu touché, hein, de son côté. Je vous montre la carte. Le moral et puis qu'il y a des douleurs un peu de tous les côtés. Bon, la météo n'aide pas non plus, hein. Non, pas du Ça, tout. ça, c'est clair. Donc, mais on me dit qu'il faut que vous gardiez confiance, hein. Ah, mais je garde confiance, oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais oui, mais les énergies, c'est pas génial. Non, mais ça va remonter. Ah bon, alors c'est bien parce que le moral, il est un peu bas ces jours. Oui, je l'ai ressenti, mais ça va remonter. Je vais me permettre de vous remettre tous les deux Oui, sous la flamme la violette, flamme. hein. Oh oui, ça serait bien gentil alors. Voilà, on va Ça me refaire un fera du tour de bien. ce côté-là. Euh, Oui. 29, 4, et puis Mhm. le 3, 3, 4. Voilà. Alors, tous les deux, je vais vous remettre dès ce soir, hein, déjà. Ah ouais, alors c'est bien, vraiment alors. Oui, D'accord? oui, oui, oui. Alors, qu'est-ce que je peux vous offrir? Je pense que l'émission de vie. Comme d'habitude, mais bien sûr. Et puis les fleurs. Ah, surtout les fleurs. Et puis l'émission de vie. Alors, je prends le jeu d'émission de vie, hein? Oui, oui. Alors, je vais mettre votre énergie à l'intérieur du jeu, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Oups, voilà. Alors, je vais déposer les cartes les unes après les autres et quand vous le désirez, un stop. D'accord. Stop. Ouh, c'est joli. Alors, je vais vous démontrer la carte que vous avez choisie. Alors, projet de cœur. Projet de cœur. Alors, je vais vous lire Oui, le message qui correspond à votre carte. oui, oui. Alors, projet de cœur. On va aller voir, il n'est pas bien loin par là. Le petit projet de cœur. Alors, PQRS, PQRS.
Alors, je vais y arriver, hein. Mais oui, on va y arriver. Mais oui, Aujourd'hui, faut pas détester. peut-être. Alors, je vais me permettre de vous tutoyer pour vous délivrer le message. Comme toujours, oui. Alors, ta mission de vie est en lien avec ton cœur. Tu dois avancer en lien avec ton chakra du cœur. Aucun choix de raison ne sera bénéfique pour ta vie. Ton âme est très sensible, mais surtout, elle a besoin de donner du sens à tout ce qu'elle fait. Tu ne peux pas avoir un travail qui n'a pas de vraie valeur à tes yeux. Tu as besoin d'avancer en lien avec les vraies vibrations de ton âme. Donc, écoute ce que te dit ton cœur et avance en fonction de ce que tu souhaites vraiment. Ne sois pas dans un état uniquement pour répondre à des besoins matériels ou aux attentes des autres. Cela va t'apporter un profond ennui, voire une très grande lassitude. Ton âme a besoin de s'impliquer dans tout ce qu'elle entreprend et sache que ta personnalité est très importante dans l'avancée de ta mission de vie. Tes guides te disent bien que toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans ton cœur. Alors écoute la douce voix de ton âme, écoute ce qui te fait vibrer et agis en conséquence. Cela va t'apporter des changements importants et significatifs qui vont te connecter de façon permanente avec toi-même et ta mission de vie. Et la date qu'il y a sur la carte, ce n'est pas une date puisque c'est la pleine lune. Et puis c'est quand la pleine lune? La prochaine, le 20. Ah oui, oui. Ah, c'est Tu es bientôt une là. Mais oui, tu es une personne qui a une très grande intuition et tes guides te demandent de ne pas douter de cela. Tu es une personne qui actuellement reçoit énormément de signes. Et un signe important arrive lors de la prochaine pleine lune. C'est un signe qui peut être perturbant à vivre sur l'instant, mais c'est un signe qui va te montrer des options que tu avais laissées de côté pour l'avancer dans ta vie. Tes guides te demandent d'être observateur attentif lors de la prochaine lune et de faire confiance à tes ressentis. Quelque chose de fort et d'intense est en préparation pour que tu avances dans tes projets de façon active et dynamique. Merci. Avec plaisir. Et maintenant, on va aller chercher les petites fleurs. Oui, oui, oui. Alors, on va aller chercher les petites fleurs qui sont toujours présentes. Alors, là aussi, je vais prendre le jeu. Alors, bien mettre votre propre énergie à l'intérieur du jeu, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Alors voilà, les cartes vous appartiennent. Je vais les déposer les unes après les autres et j'aurai besoin d'un stop quand vous le désirez. D'accord. Stop. Qui est sorti? Ah, une fleur printanière qui est sortie pour vous. Ah oui? Ah oui, une jolie petite fleur que l'on doit trouver actuellement, je pense, sur les hauteurs de Chasseral, par là-bas en haut, on doit en trouver. La C'est-à-dire? narcisse. Ah oui. C'est pas un petit peu vide. Non, elles sont déjà présentes. Je sais qu'elles sont déjà présentes là-haut. Ah bon, alors c'est bien. Elles sont protégées, mais elles sont déjà présentes. Alors, GHIJKLMN.
Ma petite Narcisse, où es-tu? Que je vous délivre votre message. Voilà. Alors, le message de la Narcisse pour vous ce soir, la spécialité magique du Narcisse, connexion à l'autre monde, libération du passé, conscience du moment présent, regain de la puissance personnelle, rafraîchissement spirituel et amour romantique. Oh là! Alors que nous tentons parfois de cultiver le sol de notre croissance personnelle par l'autocritique, nous n'éprouverons jamais la joie que nous recherchons ou l'épanouissement dans toute sa splendeur si nous ne baignons pas régulièrement dans la lumière nourrissante de l'amour de soi. Comme le soleil qui se lève au-dessus d'un beau paysage après une nuit sans lune, ou des fleurs hâtives qui au printemps montrent bravement leur visage après les heures les plus sombres de l'hiver, il est temps de laisser la conscience que vous avez de votre propre beauté et de votre propre majesté faire son apparition. C'est Est-ce qui a trait magnifique. à votre question? La réponse concerne le fait de vous aimer davantage. Entrez en phase avec votre corps, votre mental et votre esprit et prenez le temps de vous interroger. Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour me sentir plus à l'aise, plus visible, plus écouté, plus reconnu et plus aimé? Comment pourrais-je m'aimer encore plus que je le fais maintenant? Comment pourrais-je voir sous un autre jour le plus flatteur et le plus indulgent possible? Qu'est-ce qui me soutiendrait le mieux dans cette situation? Qu'est-ce que je désire vraiment? De quelle pensée ou habitude ou action pourrais-je me débarrasser pour me guérir et me nourrir de la meilleure façon possible? Même si vous ne faites pas le lien direct avec votre question, même une action aussi apparemment banale que de vous procurer des vêtements de nuit confortables, de prendre un bain chaud, de cuisiner vos biscuits préférés ou de diffuser de l'huile essentielle de lavande dans votre environnement. Lorsque exécuté avec l'intention de s'aimer soi-même, peut contribuer à faire pardon, peut contribuer à faire la lumière sur votre question et à précipiter l'élan énergétique que vous recherchez. Les idées et les messages suivants peuvent s'appliquer à votre situation actuelle. Aussi, prenez note de tout message qui vous interpelle tandis que vous faites la lecture. Donc, est-ce que ça vous parle? Oui, tout à fait. Alors, c'est magnifique. Ah ben, j'en suis Magnifique. ravie. Oui, tout à fait. J'en suis ravie. Je vous remercie infiniment. Est-ce que je peux prendre 2 minutes de votre temps, chère madame? Mais bien sûr, mais bien sûr. Est-ce que vous aimeriez faire le jeu de l'enveloppe avec moi ce soir? Mais bien sûr. Ah, ça c'est chouette. Oui, oui. Alors, je vais juste expliquer à nos téléspectateurs et téléspectatrices qu'est-ce que ce jeu et comment ce jeu peut vous aider justement à réveiller votre troisième œil. À l'intérieur de cette enveloppe, j'ai caché une image et je vais tout simplement vous demander d'abord de vous centrer, de vous ancrer, de prendre une ou deux inspirations et expirations et de bien vous imaginer que vos pieds s'enracinent profondément dans la terre. Une fois que vous avez cette vision, que vos pieds sont bien enracinés dans la terre, laissez venir tous les messages qui viennent à vous. Alors, chez certaines personnes, les messages peuvent venir par une odeur. Chez d'autres personnes, ça peut venir par une image, un flash.
ou chez d'autres personnes juste par un bruit, par un son. Donc vraiment, laissez venir ce qui vient à vous. Quelle est l'image que j'ai enfermée dans cette enveloppe ce soir? Quel est votre ressenti, chère madame? Écoutez, je vois vraiment de la nature, une promenade dans la forêt. Ok. Voilà. Alors, je vais aller chercher l'image que j'ai cachée pour vous à l'intérieur de l'enveloppe ce soir. Oui. Alors, voilà ce que j'ai caché ce soir dans cette enveloppe. C'est une grande roue de moulin, mais qui a été complètement fleurie. Oh, ça doit être magnifique. C'est de toute beauté. Donc, voilà, pour ma part, eh bien, je tenais à vous remercier de votre confiance, de votre fidélité. Mais là, il faut absolument que je rende l'antenne. Oui, Donc, puis moi, merci beaucoup. remercie. Merci de votre participation. Je vous remercie infiniment, Cristal. Et je vous C'est souhaite toujours une avec bonne un grand soirée. plaisir. Merci beaucoup. Prenez bien soin de vous. Merci, au revoir. Au revoir. À vous aussi. Belle fin de soirée. Douce nuit. Pour ma part, eh bien, je vous remercie aussi, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, de votre confiance, de votre fidélité. Vraiment un énorme merci. Et n'oubliez pas, si vous le désirez, si vous avez quelques phrases ou quelques recettes de grand-mère, quelques rituels que vous pratiquez, si vous désirez les partager avec nous avec grand plaisir, eh bien, vous avez la possibilité de le faire soit à travers le mur Facebook, soit à travers notre boîte mail sur info au pluriel @tvm3.tv, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer votre petite phrase, votre petit rituel, votre petit remède de grand-mère que vous aimeriez partager avec nos téléspectateurs et nos téléspectatrices. N'hésitez pas à nous les envoyer. On retransmettra avec un très très grand plaisir. Voilà, un très beau partage entre vous et nous tous. Pour ma part, eh bien, je vous remercie de votre fidélité, de votre confiance et je me réjouis de vous retrouver au code PIN 222. Cette fois-ci, je serai à l'arrière pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Exceptionnellement, vous avez la possibilité de me trouver le matin. Alors, regardez bien, parce que je serai un petit peu présente les matins, là, très exceptionnellement. Mais je suis là pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie aussi au code PIN 222. En attendant, je vous souhaite de passer une douce nuit de tout rêve. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.